Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Nous voilà réunis pour la deuxième partie du Stone Paper. Donc on va faire comme pour la première partie. J'ai fait un marquage de 8 cm pour qu'on puisse faire notre travail de tranche en ayant un repère. Alors comme j'ai 15, j'ai 3,5 de chaque côté et au centre j'ai 8. Voilà. Donc j'ai juste fait un petit repère, mais c'est très léger. Ça va disparaître de toute façon, ça, on va le plier quand on le collera. Alors pour cet album-là, j'ai choisi de faire un thème avec une fleur. Avec une fleur, et j'ai pris le stone paper, le pochoir. Je me suis acheté le pochoir à Stamperia de Forest. Donc là, je vais faire la fleur. Là, je vais essayer de la centrer. Vous voyez, je fais la fleur. Je vais faire les feuilles. Je vais faire les feuilles. Je vais faire presque tout, sauf le titre. Donc en fait, le titre, je vais le faire après. Donc je réfléchis sur comment est-ce que je vais centrer ça. Là, il y a un gland. Là, il y a un gland. C'est sympa comme... je l'ai bien aimé. Donc, on peut faire ça. Et puis, j'ai un autre pochoir que j'ai acheté à Ciao Bella. C'est un pochoir feuille. Et là, j'ai un pochoir aussi dans la collection Forest. Vous avez du faux bois. Donc, on pourra faire ou pas. Ça, c'est ce que j'ai choisi pour cette tranche-là. Donc, je vais commencer par ma feuille parce que ma fleur, pas ma feuille, ma fleur qui m'a tapé dans l'œil et je me suis dit ça allait être parfait pour l'album. Donc, je réfléchis juste... ce que je vais, comment je le centre. Ce que je vais faire la fleur, je vais faire cette partie, je vais faire la feuille là, je vais peut-être faire 2-3 zigouigouis là, et je vais faire ça. Bon, allez, on ouvre le pot. Donc, je vous rappelle que le Stone Paper, il y a du gesso dessus. Hein. Voilà, donc le couvercle étanchifié ou étanché, alors, j'avoue que je ne saurais pas dire, j'aurais dit étanché, mais rendu étanche, voilà. C'est peut-être pas un verbe, après tout. Pour pas que la texture paste ne sèche. Donc ça, c'est la partie la plus délicate. À partir du moment où vous avez choisi votre pochoir, ben, il faut y aller. Moi, je le scotche pas. Je fais ça. Vous allez encore me dire que je sais pas. Je le tiens. Je tremble pas trop. J'essaye de pas le soulever, de travailler à plat. Voilà. De remplir ce qui me plaît. Et puis d'éviter ce que je ne veux pas. En sachant que au pire, je peux le gratter. Voilà. Faut pas stresser, faut pas vouloir aller trop vite, mais moi je trouve que ça se fait bien. Alors je vais faire ça. Je vais essayer la feuille sur le côté. J'aime bien. En fait, je recouvre ce qui me plaît.
ce que je veux garder. Donc là, je garde même des grands morceaux que j'ai gardés. Je vais pouvoir même garder ça, faire le petit gland, là, ça me plaît bien. Mais c'est un pochoir qui me plaisait, hein, donc forcément, j'en fais un maximum, puisque dans le pochoir, il y a quasiment tout qui me plaît. Donc, on y va. On déborde. Voilà, hop. Alors, je fais pas la feuille là, en entier, parce qu'elle est dans le mauvais sens. Là, je gratouille un petit peu, parce qu'on n'est pas toujours obligé d'en mettre des quantités astronomiques. Allez, je vais la faire comme ça. Voilà. Vous voyez, ça rend bien. On a pratiquement tout le motif du pochoir, sauf le titre Flower of Life, que j'ai pas voulu avoir, donc je l'ai pas mis, puisque je voulais pas. Je vais mettre ça sur la partie mouillée. En même temps, je vais gratter là. Cela, ça me plaît pas. Maintenant, il faut remplir le vide. Donc là, il faut mettre des choses pour remplir le vide. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une compo. Vous voyez, on en a mis un peu plus que tout à l'heure. Moi, je vais remplir avec ça. Ça fait du faux bois. Hop, par ici. Je vérifie que ce que je fais, vous le voyez. Sinon, ben, je referai pas. Il faut bien comprendre que les vidéos, elles sont faites dans les conditions du direct. Et que, vous voyez, je trouve ça assez rigolo, ces nervures là. Alors là, il va falloir que je mette un titre, mais j'aime beaucoup. Vous voyez, ça apporte une matière là sur le côté qui est très intéressante. Je vais peut-être en mettre un petit peu, puis on verra si on... peut-être que je vais mettre ça et que je ne mettrai pas de titre, parce que pour le moment, je ne sais pas le titre que je veux mettre, mais cette matière-là me plaît énormément. Donc, en fait, c'est comme un... C'est un assemblage de pochoirs pour faire une composition que vous personnalisez en fonction de vos goûts, de votre album. Voilà, ben, pas mal, ça me plaît bien. Faut l'imaginer avec les couleurs de bois, les couleurs de sous-bois. Donc ça me plaît. Ça me plaît, ça va rester comme ça. Vous voyez, j'en ai mis plus que celui qu'on a fait la fois d'avant. Donc celui-ci va être travaillé avec des encres Distress. Donc maintenant, il faut bien le laisser sécher. Ça, c'est impératif. Il faut absolument le laisser sécher. Donc je fais pause et je vous reprends tout à l'heure. Voilà. On laisse sécher. Bon, j'ai laissé sécher ce que nous avons fait. Pareil, je l'ai laissé sécher 24 heures. Donc là, on doit faire une ambiance sous-bois. Donc j'ai sélectionné, par rapport à mes papiers, donc une gamme de bruns, en allant du plus clair au... alors vous voyez là, j'ai un Distress Ink qui est très intéressant, que je vais mélanger à mes oxydes. Alors pour ce que nous faisons, que ce soit ink ou oxyde, ça n'a aucune espèce d'importance. La seule chose, c'est que la Distress Oxyde, si je mets de l'eau, va réagir à l'eau d'une manière différente que la Distress Ink qui est aussi aquarellable. Attention, elle est totalement aquarellable, mais elle ne vous donnera pas l'effet rouillé
de l'oxyde. Elle est beaucoup plus crayeuse, l'oxyde, que la ink. Et au niveau de la réaction à l'eau, ça ne sera pas pareil. L'ink a une couleur plus soutenue. Donc, elle présente des avantages. Et elle sèche de la même vitesse. Pour ancrer les bords, vous pouvez vous servir indifféremment des oxydes ou des Distress Ink. J'ai pas précisé, j'aurais dû le faire, mais j'ai dit plein de choses. J'ai oublié de dire un certain nombre de choses. Donc, je le reprécise à cette vidéo. Là, j'ai pris deux verres, des verres sous bois, Peel Paint et Forest Moss. Et là, j'ai pris un gris. On ne sait jamais, ça peut donner le ton de pierre. Là, j'ai pris l'ambre. Et là, j'ai pris le très clair Antique Linen. Et là, c'est Fossilized Amber. Donc, voilà ma sélection. Encore une fois, c'est ma sélection personnelle par rapport à l'ambiance. Oh, excusez-moi, ça grince. Par rapport à l'ambiance de sous-bois que je veux donner à mon papier. Puisque c'est normalement une tranche qui doit me servir pour l'album que j'ai fait de montagne où j'ai passé mes vacances. Mais ça, c'est la théorie parce que pour le moment, il n'est pas fait. Il n'est pas dans ma tête. Pour le moment, je suis là et je profite de l'occasion pour faire ce tuto. Donc, on va commencer par ancrer. Alors, toujours pareil, on commence par le blanc. Donc, j'ai récupéré mes... Donc, on va appliquer indifféremment une tonalité. Vous voyez, ça s'ancre comme ça. Vous en mettez sur votre pad, sur ce que vous voulez. Simplement, faites attention de ne pas mélanger. Prenez un pad de chaque couleur pour ne pas faire des mélanges de couleurs. Alors, je pars en freestyle, hein, je ne sais pas du tout. Là, pour le moment, je vais revenir. Je vais revenir au marron maintenant. Parce que ça fait trop ambiance jaune. Non, je vais venir au vert. Donc là, je vais... Vous voyez, ça prend la couleur de la même façon. C'est très joli. Vous voyez, on passe sur le jaune, mais il y a quand même le vert qui reste. Voilà. Donc après, pareil, hein, je ne peux pas vous prêter ma main. Je ne peux pas vous prêter mes yeux. Je peux simplement vous partager et vous montrer comment je fais. Alors, plus on va dans le foncé, plus il faut avoir la main légère. Hein, vous avez vu? Même à la limite... Alors, vous avez vu que j'ai un dôme. J'ai trouvé ça, je ne sais plus sur quelle boutique. C'est très pratique pour essentiellement pour les pochoirs. Hein. Alors, franchement, ça simplifie la vie. Si vous faites des pochoirs. Oui, je trouve que c'est sympa. Je vais mettre du brun. Mais je pense que je vais aller... Hop, c'est pas ça. Alors, vous pouvez ancrer en même temps les bords de... Je trouve qu'il est très beau, ce brun. Il est lumineux. C'est plus... il est plus lumineux. Vous voyez, regardez, je vais vous le montrer. Non, on ne le voit pas. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait des... C'est celui-là. Il est plus lumineux que le walnut. Il est plus clair. Ça donne
une eau chaude. C'est un brun chaud. Et pour le printemps et l'été, c'est plus proche de la nature que si vous faites un foncé, quoi. Vous voyez ça? Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Donc, je vais renforcer peut-être un peu de vert là. Et pas avec le foncé. Avec le... J'aime beaucoup. Alors, j'espère que ça vous plaît. Je vais accentuer le côté jaune des fleurs. Je vais repasser en dernier et essayer de faire fondre votre couleur. Vous voyez le relief comme il ressort. Alors si vous avez des couleurs qui vous semblent trop présentes, voilà, faut les atténuer avec une couleur plus claire. Là, je trouve que j'ai trop atténué, donc je vais remettre du vert sur le haut. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez ancrer. Vous avez vu, ça ne nous a pas pris longtemps à le faire. Je l'ai fait en direct avec vous. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour faire ça. Après, vous pourriez, dans l'absolu, pchiter et regarder ce que ça donne. Alors, je ne vais pas prendre le risque de tout gâcher parce que moi, ça me convient comme ça. C'est ce que je voulais faire. Parce que si je veux pchiter et avoir des encres fondues, à ce moment-là, je le fais directement avec les encres liquides. Et vous voyez, le rendu n'est pas le même. Alors, je vais reprendre l'autre. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Voilà, donc 2 Stone Paper travaillés avec deux types d'encre différentes. Donc ça, c'est juste à l'applicateur avec des Distress Oxyde. Et ça, c'est avec des encres pchit. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Et pourtant, bah, c'est du Stone Paper. On pourrait faire à l'infini avec d'autres techniques. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la pâte à structure, vous pourriez faire un fond, toujours sur le Stone Paper, pardon, et le gesso. Vous pourriez faire des pochoirs, faire des motifs au pochoir. Le Stone Paper vous permet de faire plein de choses. Alors, je ne ferai pas des encres à alcool dessus. Évidemment, ce serait gaspiller mes encres à alcool, puisque ça, je pense pas que ça réagirait. Peut-être si un jour j'ai une chute, j'essaierai, puis je vous dirai quoi. Mais là, pour le moment, je ne vais pas vous envoyer sur une mauvaise voie. Voilà. Donc voilà nos tutos de Stone Paper et des encres qui arrivent à la fin, puisque on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer, et petit tuto de technique que je vous avais promis. Donc il y en a 5 ou 6 avec les applications. Et vous voyez, on encre, on gaspille pas, on n'attend pas que ce soit sec. Je ne l'avais pas fait avec celui-ci, puisqu'il faut attendre. Là, il y a beaucoup plus d'attente pour le séchage. Donc voilà. Et ne laissez pas la tranche blanche. Vous voyez, c'est quand même plus joli d'avoir une tranche de couleur que de faire une tranche blanche. Et je prends celui-ci aussi parce que il est clair, il est beau. Voilà. Voilà, c'est la fin des tutos des encres. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je prends note de vos remarques. Si vous avez un sujet qui dans la corde de mes compétences que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le faire savoir. En attendant, je vous souhaite un bel été
Et je vous dis bien, à bientôt pour un prochain album. Voilà. Au revoir à toutes.